Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'espère, moi ça va, impeccable. Voilà, donc deuxième partie de crochetant ensemble. Et crochetant ensemble, c'est pour la première fois, on a fait donc on a commencé notre petit gelé la semaine dernière. Donc cette semaine, on va terminer. Et on va également faire les petites bottines qui vont avec. Donc là, si vous avez suivi la première épisode de crochetant ensemble, vous devez avoir ceci. Voilà, si vous n'avez pas suivi, vous avez le lien dans le descriptif de ce tutoriel. Donc vous allez pouvoir le faire et ensuite venir sur le deuxième épisode pour le terminer. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer par un petit peu de couture. Alors tout ce que j'aime, hein. J'aurais de ça, mais bon, il va falloir le faire parce que c'est la suite de notre petit ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est on va coudre ici, donc en haut, au niveau des épaules. On va commencer par ça aujourd'hui. Alors on va prendre notre laine, une aiguille, une paire de ciseaux. Et on va faire donc la couture. Là, j'ai ma laine. Donc, je vais couper un petit peu long parce qu'il va falloir faire les deux côtés. Hop. Et je vais faire un petit peu de couture. Donc, on va coudre donc au niveau des épaules en haut. Donc le mieux c'est coudre en étant à l'envers. Donc ça c'est l'endroit, il me semble. Oui, là j'ai l'endroit, donc je le tourne à l'envers. Hein, regardez bien. Et vous avez assemblé donc le haut de chaque côté des épaules en haut. Hein, et on va tout simplement les coudre ensemble. Donc ça, vraiment, comme je vous dis, j'aime pas ça, donc je vais faire au mieux. J'ai juste mon crochet qui me gêne, voilà. Et je vais assembler. Donc je fais un genre de va-et-vient, plus propre possible, et je passe en dessous les mailles. De chaque côté. Je suis en train de rentrer aussi le petit morceau de fil là. Ça évite d'avoir justement le fer à la fin. De toute façon, on est à l'intérieur. Voilà. Donc vous faites tout le long et vous allez faire après donc l'autre côté. Donc il faut fermer le haut des épaules des deux côtés. D'accord? C'est la première étape. Donc je vous laisse finir. Et je vous reprends juste après que moi également j'aurai fini les deux côtés. Alors à tout de suite, je vous reprends. Voilà, donc j'ai fini de faire mes deux côtés. Je vais juste finir par, je vais rentrer donc mon fil s'il veut bien à l'intérieur. Oh, voilà. Pour cacher le fil, hein, je rentre dans l'autre sens en passant un petit peu en dessous les mailles et en dessous la couture. Voilà. De toute façon, c'est à l'intérieur, mais bon, faites au plus propre, c'est toujours mieux. Je vais couper. Donc, ensuite, on va passer un petit peu. Je tire. Donc, au niveau des manches. Alors pour le modèle que j'ai déjà fait en gris, que vous avez sûrement déjà vu, je vais vous montrer. J'ai fait les manches. Alors attendez, je rattrape pour vous. Voilà. J'ai fait les manches donc dans deux couleurs. Donc j'ai fait rayer. Mais pour ce modèle là, tout simplement parce que c'est un tuto et je veux pas embrouiller donc les débutants, parce que ma chaîne c'est vraiment pour les débutants
et ceux qui crochettent plus ou moins bien, mais voilà, je ne vais pas entrer dans des choses trop difficiles, c'est pas le concept de mon crochet shop. Donc en fait, je vais faire ce modèle en uni, tout simplement. Je vais faire tout de même couleur. Si vous sentez que vous pouvez changer de couleur, eh bien vous changez de couleur à chaque rang. Hein. Mais là, pour moi, ce modèle-là, il sera uni, mais il y aura quand même les côtes. Hein, sur les manches, mais ce sera uni. Pour simple, il faut commencer le premier rang en attachant votre laine. Donc on va l'attacher ici, là quand vous pliez en deux, vous voyez, on va l'attacher donc ici qui est la partie qui va être en dessous l'aisselle en fait, hein, en dessous le bras. Là c'est en haut, c'est l'épaule, et là on va l'attacher en bas. Donc, il faut que vous soyez du bon côté, hein, du bon côté. Et on va l'attacher donc ici. Pour l'attacher, donc vous mettez votre crochet, attachez la laine, ramenez à travers. Et vous faites une maille en l'air ici. Voilà. Alors, pour le premier tour, vous allez mettre en dessous bien dans chaque maille, hein. Allez pas à l'arrière de la maille, dans chaque maille vous allez faire là sur le côté, donc sur ce côté là jusqu'à ce que vous arrivez en haut. Après vous en mettez en haut ici et après vous tournez et vous revenez de l'autre côté. Donc c'est assez simple, mais il faut essayer quand même de garder le bon compte de mailles. Donc pour faire tout le tour, il faudrait que vous mettiez 33 mailles, enfin ce sont des mailles serrées, donc 33 mailles serrées pour faire tout le tour, d'accord? Donc on va commencer à faire une première pour avoir la première. Alors c'est pas évident, je dirais là. De toute façon, même s'il faut recommencer 2-3 fois pour avoir le bon compte. Voilà, moi je vais faire la première ici. Et ensuite, là, dans la première. Voilà, la première, elle est un peu serrée, mais après ça va aller tout seul. Donc les mailles serrées, là j'en ai fait 2 et je vais continuer à faire tout le tour en passant bien en dessous les 2 mailles, hein, à chaque fois. C'est juste pour faire une base. Voilà. Donc faites tout le tour. Accrochez bien. Oups. Oh, celui-là elle a glissé. Voilà. Alors si vous regardez bien, je vais vous montrer, hein. Là vous avez donc la maille et là vous passez en dessous comme ceci. Ouais, là vous avez la maille ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà, et on passe en dessous. Donc la maille qui est ici. Voilà. Donc là vous allez continuer donc tout le tour en comptant les mailles, en gardant la bonne, donc il faut le bon nombre de mailles, hein. Et donc il faut faire un total de 33, exactement 33, pas 31, pas 34, voilà. Il faut absolument que vous ayez 33 mailles, sinon pour la suite ça va pas coller, hein. Donc continuez à faire 33 mailles tout autour et je vous reprends à la fin. Alors, je suis arrivée à la fin de mon tour de 33 mailles. 33 mailles, donc je viens de compter, c'est bon, faites de même, hein, parce qu'il faut absolument que vous avez vos 33 mailles. Et vous allez fermer, donc, dans la première maille en l'air où on a attaché avec une maille coulée. D'accord? Donc là, je mets 33 mailles. Alors, pour avoir oups, excusez-moi, je viens de buter dans
la caméra. Pour avoir donc les côtes, à chaque fois, il faudrait tourner votre ouvrage. Donc ça, il ne faut pas oublier. Alors, pour le prochain rang, on va travailler en rond, oui, effectivement. Mais pour le prochain rang, donc on fait une maille en l'air, d'accord? Et là, vous allez tourner votre travail pour travailler dans l'autre sens, d'accord? Donc, tournez le travail pour travailler dans l'autre sens. Et on va toujours travailler donc à l'arrière des brides. Et là, on va faire donc des demi-brides en travaillant à l'arrière de chaque maille, hein, comme on a fait pour le corps. Donc, si vous souhaitez changer de couleur, vous changez au moment où vous faites la maille coulée, vous changez de couleur, hein. Sinon, nous, on continue. Donc là, je fais une maille en l'air. Je travaille à l'arrière de la demi-bride de la maille du rang précédent. Je fais comme ceci, à demi-bride. Hein. Donc là, on a tourné le travail. Si vous ne tournez pas, vous n'aurez pas l'effet côte. Hein, parce qu'il faut travailler en va-et-vient. Et là, comme on travaille en rond, on tourne le travail. Donc là, vous travaillez à l'arrière à chaque fois et vous allez travailler donc vos 33 mailles tout le tour. Voilà. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout et je vous rattrape à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc là, c'est le rang 2 et je ferme avec une maille coulée, donc dans la maille en l'air. Et si vous souhaitez changer de couleur, c'est à ce moment-là, hein. Mais nous, on va rester la même couleur. Voilà. Maintenant, une maille en l'air et on va faire donc rang 3, 4 et 5, c'est-à-dire vous allez en faire encore 3 fois la même chose. Il ne faut pas oublier donc de faire une maille en l'air, de tourner votre travail et repartir dans l'autre sens en travaillant à l'arrière de chaque maille des demi-brides pour un compte de 33 demi-brides, hein, à chaque fois. Donc là, vous continuez rang 3, rang 4 et rang 5 de la même façon. 33 mailles, 33 demi-brides à l'arrière. Quand vous arrivez à la fin, donc vous faites une maille coulée, hein, dans la maille en l'air que vous avez fait et vous montez une maille et vous tournez votre travail à chaque fois. Donc je vous laisse faire le rang 3, 4 et 5 et je vous reprends une fois que j'aurai terminé de faire de même. Et j'arrive à la fin de mon 5e rang et j'ai fait un compte. Donc pareil, faites un petit compte pour savoir si vous avez toujours vos 33 mailles et je ferme donc dans la maille en l'air que j'ai fait sur le rang précédent avec une maille coulée. Alors la maille en l'air, elle est là, voilà. Des fois pas évident, hein, c'est une petite maille mais elle est bien là, elle est bien là. Oh là. Voilà, ça y est, bien, ah non, même pas, vous voyez. Oh, ben il me pose problème lui. Puis la position, c'est pareil, voilà, j'ai réussi, pas évident. Voilà, donc 6e tour, on va commencer à diminuer. On va commencer à faire que la manche se diminue. Alors pour le 6e tour, pareil, vous faites une maille en l'air, la maille en l'air, et il faut évidemment tourner. Si vous ne tournez pas, vous n'aurez pas l'effet côte.
Donc dans la première et deuxième maille, on va faire une diminution et on va faire 2 mailles ensemble. Donc maintenant vous savez comment le faire puisqu'on avait fait pour le corps. On fait, donc je vais un jeté, on pique à l'arrière, un jeté, on ramène, on a 3 sur le crochet et on fait, donc là c'est 2 mailles ensemble. J'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je faisais comme maille, ben, c'est les demi-brides. Donc là on fait à travers 2 et on laisse 2 sur le crochet. On va faire la même chose dans la maille à côté, on ramène, on laisse 2, on met 4 sur le crochet, là on fait une jetée et à travers les 4. Donc là on a fait une diminution, les 2 mailles en dessous ils sont devenus qu'une maille. Et on va continuer à faire une demi-bride à l'arrière de chaque et arriver à la fin, vous devez avoir non plus 33 mais 32 mailles pour ce rang là qui est le rang 6. Donc là vous avez terminé votre diminution, vous faites le tour pour terminer donc le rang 6. Je vous laisse continuer et je vous reprends à la fin. À la fin de rang 6, donc je termine avec une maille coulée dans la maille en l'air du rang précédent. Je vais bien attraper tout. Voilà, c'est maille coulée. Oups, j'avais fait un jeté avant, pas besoin. C'est uniquement une maille coulée. Voilà, donc fin de rang 6. Une maille en l'air, tournez le travail, rang 7. Rang 7, pas de difficulté, c'est exactement la même chose que nous venons de faire. Donc là, on fait une diminution, donc dans la maille qu'on vient créer, hein, ce qu'on vient de faire. Donc on fait ici la première, on va faire donc la même chose, 2 mailles ensemble et on continue à faire dans les mailles en arrière et à la fin de rang 7 vous devez avoir un compte de 31. Donc 31 pour la fin de rang 7. Donc allez-y, finissez votre rang. Je fais de même et je vous rattrape à la fin. Voilà, j'ai fini donc rang 7. J'ai compté mes mailles, donc vous faites pareil. À la fin de ce rang, vous devez avoir donc 31 demi-brides. D'accord? Alors, pour le tour 8 et 9, nous allons tout simplement plus faire de diminution cette fois-ci. On va juste faire deux tours normales, hein, sans diminution. Donc, une maille en l'air et tourner le travail, toujours, chaque début de rang. Et à l'arrière de chaque 31 demi-brides pour rond, donc ce sera rang 8 et 9. Hein? Donc 8 et 9, pareil les deux, pas oublier de faire votre maille en l'air en début de rang et tourner le travail. Hein? Et travailler bien entendu dans les mailles, à l'arrière des mailles à chaque fois. Donc je vous laisse continuer encore 2 rangs, donc rang 8 et 9 de la même façon et je vous rattrape à la fin. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à bien suivre. Là, normalement, à la fin donc de le rang 9, vous devrez avoir donc un total de 31 demi-brides. Hein. Donc faites le compte
Et on va commencer donc rang 10 à 17. Ça va être exactement donc la même chose. Pour chaque tour, vous allez faire donc 10 à 17. Vous allez faire donc une diminution de 2 mailles ensemble au début de chaque rang. Et donc pour rang 10 jusqu'à 17. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous allez à chaque fois faire en début de rang une diminution. Hein. Donc je vais faire le premier rang avec vous pour vous montrer et voir ce qu'il ne faut pas oublier de faire surtout à chaque fois. Donc là, vous faites vous avez attaché hein, avec une maille coulée dans la première maille en l'air. Et pour ce rang là, je vais vous montrer donc une petite astuce parce que je sais, même moi je vois, c'est pas facile de voir où il faut faire la maille coulée. Hein. Donc marquez la première maille. Alors je glisse tout simplement dans la maille qui est sur le crochet, une marque maille et je fais la maille en l'air. Ou bien vous faites la maille en l'air et vous mettez après. C'est comme vous voulez. Et il ne faut pas oublier aussi de tourner votre travail à chaque rang. Tournez votre travail pour aller dans l'autre sens. D'accord? Et là, on va faire donc ici notre premier. Donc c'est le rang 10. Mais on va faire votre première diminution. À l'arrière, toujours. On va diminuer, on va faire des 2 mailles, on va faire qu'une. Donc là, vous ramenez au tour, vous ramenez à travers avec le marque-maille qui m'embête. Voilà, en allant doucement, toujours pas facile. Un jeté, je vais dans la deuxième, je ramène à travers, un jeté et à travers les 4. Donc là, j'ai fait, vous voyez mon marque-maille. Il me montre bien où, à la fin, je vais mettre la maille coulée. Donc, gardez-le, mettez-le là. Si ça vous aide, c'est mieux. Comme ça, vous saurez. Hein. Ensuite, ben, je fais le tour normal en demi-bride, en travaillant toujours à l'arrière. Demi-bride. Comme ceci. Voilà, donc là je fais le rang 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la même manière en faisant en chaque début de rang une diminution. Pas oublier de faire la maille en l'air, donc une maille en l'air et tourner le travail à chaque fois. D'accord? Donc là, ça va permettre vraiment de faire diminuer la manche. Et à la fin donc de tous ces rangs, donc 10 à 17, vous devrez avoir un compte de 23 mailles, donc 23 demi-brides en tout. D'accord? Alors, je vais continuer, je vais vous laisser faire et je vais faire la même chose et on fera le point donc à la fin. Allez, ça y est, j'ai fait donc mes 17 rangs total. À la fin de mon 17e rang, donc je fais mon compte et j'ai donc 23 mailles. J'ai fermé avec une maille coulée donc dans la maille en l'air du début du rang. Donc faites pareil, faites votre compte, 23 mailles à la fin des 17 rangs. Et là, on va aller donc rang 18 à 21. Rien de plus simple. Vous allez tout simplement faire une maille en l'air. Tournez votre travail. Donc, je vais marquer la maille parce que ça m'a beaucoup aidé justement à retrouver la première maille en l'air. Pour faire la maille coulée, moi j'ai marqué à chaque fois. Donc maille en l'air, je tourne mon travail et là donc rang 18 jusqu'à rang 21, 18 à 21, je fais tout simplement
dans l'arrière, je regarde bien que je me trompe pas. La première, elle est là, donc des demi-brides dans les 23 mailles. Et je fais à chaque rang donc la même chose. Donc là, c'est 18, 19, 20 et 21. Vous allez faire une demi-bride dans chaque maille et dans l'arrière de chaque maille. Donc là, 18, 19, 20, 21. Et vous faites toujours la même chose. Pas oublier, bien sûr, au début de chaque rang, faire une maille en l'air et de tourner votre travail. Hein? Donc là, je vous laisse faire 18, 19, 20 et 21. Désolée pour mon portable qui est en train d'envoyer des messages. 18, 20, 21. Donc la même chose. À l'arrière de chaque maille, vous faites des demi-brides. Et je vous reprends donc à la fin de ces 4 rangs. Et j'arrive donc à la fin de mes 17e rang. J'ai donc 23 demi-brides en total au bout de ce rang. Et je vais fermer donc avec une maille coulée. Non pas cette fois-ci dans ma maille en l'air, mais je vais fermer dans haut de la première demi-bride. D'accord? Avec une maille coulée, tout simplement, comme ceci. Voilà, tirez un petit peu sur la laine. On va couper. Et on va passer donc le petit morceau de laine à travers la boucle pour sécuriser et pour fermer le tout. Voilà, donc première partie de la manche est fait. Donc là où il y a les jointures, ça va pas se voir puisque c'est en dessous, hein. Voilà, moi j'ai fait donc la gauche et maintenant je vais attaquer à la droite. Alors la droite c'est exactement la même chose. Exactement la même chose, donc rembobinez la vidéo, hein, et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc moi pareil, je vais faire mon deuxième manche, donc tout pareil, hein, faut pas oublier de bien tourner à chaque fois pour avoir les côtes, hein. Donc je vous laisse faire deuxième manche et je vous reprends une fois que moi-même j'ai terminé pour faire la suite de ce cardigan. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc j'ai fini mes 2 manches et maintenant on va les terminer en les habillant un petit peu au bout. Donc là je vais changer de couleur cette fois-ci parce que j'aimerais que les bouts soient comme le tour, parce que je vais faire le tour en blanc également. Comme pour les petits chaussons que nous avons fait, que nous allons faire en blanc, il faudrait que ça soit assorti. Donc je vais attacher ma laine où j'ai terminé donc le rang, donc je crois que c'est le rang 21 que nous avons terminé. Voilà, donc là en fait on va continuer mais dans une autre couleur, rang 21, donc ça sera le rang 22, hein. Donc j'attache ma laine, je ramène à travers où je viens de finir et je vais faire une maille en l'air. Et pour terminer, je vais tout simplement faire donc 3 rangs complets de mailles serrées, hein, pour terminer ce rang. Mais là je vais tout simplement piquer en dessous des 2 mailles, hein, comme d'habitude. Là on travaille plus à l'arrière, je vais juste faire donc déjà un tour. Donc si vous avez bien terminé, hop,
Ça, c'est pas une serrée. L'habitude de faire des demi-brides, je continue en demi-bride. Mais là, on va faire juste des mailles serrées. Donc, un tour de mailles serrées. Donc là, vous avez terminé. Vous devez avoir un compte de 21 mailles. Donc, vous faites là un tour de 21 mailles serrées. Donc, une maille dans chaque... Une maille serrée dans chaque maille. Hein. On va faire tout le tour en mailles serrées. Je vais faire avec vous rapidement ce tour. Donc là, je fais tout le tour en blanc. Voilà, j'arrive au bout de mon premier tour. Donc là, j'ai 21, je comptais en même temps. Donc j'ai 21 mailles, tout va bien. J'arrive dans la dernière maille et je vais faire une maille coulée dans donc je vais faire la maille coulée. C'est pas encore bien serré parce que je vais les attacher après. Donc la maille coulée dans la première maille en l'air. Oups, voilà. Donc une maille coulée dans la première, la maille en l'air que nous avons fait. Donc tirez un petit peu, attachez hein, si vous voulez, attachez donc les deux couleurs ensemble pour que ça tienne bien. Là pareil, à la fin de... On va continuer en maille serrée. On va faire exactement la même chose. Donc une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille pour... Donc là, ce serait rang 20... je sais plus... Là, c'est 23. Hein? Donc 23. Là, on vient de faire 22. Et on va continuer en maille serrée pour le rang 23. Donc ça va permettre déjà de bien fermer le bout et faire un joli bord sur la manche. Donc vous allez faire encore finir ce rang, donc ce rang. Donc là on va finir le rang et après vous allez en faire encore. Donc en fait il faudrait trois rangs de mailles serrées à chaque fois. Donc vous fermez avec une maille coulée à la fin et montez une maille et travaillez. Pas besoin de tourner hein, cette fois-ci, on fait uniquement des mailles serrées. Donc 3 rangs de mailles serrées pour finir. Donc vous allez faire les 3 rangs de ce côté et les 3 rangs de l'autre côté également. Exactement la même chose pour les deux manches. Voilà. Donc je vous laisse terminer et je vous rattrape au bout quand j'aurai fini les deux manches de la même façon. Et donc quand vous arrivez donc à le bout de vos 3 rangs, enfin les 3 derniers rangs que vous allez faire donc votre maille coulée dans votre premier maille en l'air et vous allez faire une autre maille coulée dans celle d'à côté. Donc ce sera la première de celle d'à côté. Voilà, pour terminer, vous tirez, on va couper le fil. Tous ces fils, on va les rentrer après. Et vous tirez comme ceci. Voilà, donc là, le bout, il est terminé. À l'intérieur, vous avez les deux couleurs, donc vous allez attacher les deux également. Serrez bien. Mon téléphone, hein, ne vous inquiétez pas des bruits, hein, c'est mon téléphone. Et vous pouvez, voilà, moi j'aime bien, alors c'est à vous de voir, soit vous laissez comme ça, soit moi j'aime bien, je trouve que ça donne une jolie finition, le rebattre comme ceci, hein, pour faire un joli bord. Donc
Les fils, pour l'instant, soit vous les rentrez tout de suite ou vous faites à la fin. Moi, je vais faire à la fin. J'ai encore l'autre côté à faire. Ici, la même chose. Et une fois que j'ai terminé, donc, on va continuer pour faire le tour. Alors, je finis celle-ci et je vous rattrape à la fin. Alors, on va commencer à faire donc tout le bord, tout le tour du petit cardigan avec donc le couleur blanc. Enfin, moi, ce serait blanc, donc avec une autre couleur. Et on va donc l'attacher en bas. Donc là, vous avez votre cardigan devant vous, comme ceci. Et on va attacher donc la laine dans le coin du bas, du côté, donc si moi je suis face, donc moi c'est le côté gauche, hein, le côté gauche de mon travail. Et je vais l'attacher comme d'habitude en passant donc en dessous mes 2 mailles. J'attrape donc ma laine et je ramène à travers comme ceci. Et je vais faire une maille en l'air. Alors moi je vais, à ce moment-là, je vais rentrer donc les fils, c'est-à-dire je vais travailler par-dessus les fils pour que les fils rentrent. Donc j'ai coupé déjà le petit fil pour que ça soit moins court, moins long plutôt, et je vais travailler pour que ça rentre dans le travail. Et là vous allez faire donc 29. Donc en fait vous allez de ce coin là jusqu'au début du col devant, et vous devez avoir un compte donc de 29 mailles, d'accord? Donc 29 mailles, et on va faire des mailles serrées, d'accord? Donc là j'ai attaché la laine avec une maille en l'air et je vais faire donc 29 mailles serrées. Donc la première je fais dans le où j'ai attaché, hein. Donc là je fais la première maille serrée. Je suis vraiment dans une position pas du tout adéquate là pour vous montrer. Je me suis mis un petit peu sur le côté, c'est pour ça. C'est juste pour que vous voyez bien. Donc dans la première, et après dans tous les mailles suivantes, vous faites une maille serrée à chaque maille. Donc moi je rentre les fils en même temps, hein, vous voyez, je passe en dessous les fils, comme ça, ça rentre à l'intérieur en même temps. Donc vous comptez, si tout va bien, vous avez 29 mailles sur le côté, et vous faites le long avec des mailles serrées tout le long jusqu'à ce que vous arrivez donc ici au morceau du col là, hein. Vous comptez 29 mailles, vous arrêtez et je vous reprends juste après. Voilà, donc je suis arrivée, j'ai fait 29 mailles. Ensuite vous allez continuer donc sur cette partie, c'est-à-dire là au niveau du cou, hein, devant, l'encolure qui est ici, et vous allez faire donc un compte de 12 mailles serrées jusqu'à ce que vous arrivez donc ici. Vous avez fait la couture, on a fermé en haut au niveau des épaules. Donc là il vous faut ensuite 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire les 12 mailles serrées. Je vais vous montrer donc les premiers. Là, on est dans le bord de chaque rang. Donc, c'est pas facile. Il faut juste que vous avez vos 12 mailles serrées. Là, je vais placer une première, donc ici. Une deuxième, on va dire là. Voilà. Vous essayez d'avoir les 12 plus comment dire, régulier que possible, et vous continuez donc sur ce bord, sur le bord là
arrivez ici, vous avez quelques mailles, donc il y a 1, 2, 3, 4 mailles, vous allez pouvoir faire directement dans les mailles. Hein. Donc là, il faut faire tout le long 12 mailles jusqu'à ce que vous arrivez à la couture, hein, la couture de l'épaule ici. Donc je vous laisse faire les 12 mailles, je vais les faire pareil et je vous reprends après. Donc je viens de finir mes 12 mailles et je suis arrivée donc au niveau de la couture ici. Je vais continuer maintenant à l'arrière donc de la nuque et je vais faire un total de 17 mailles, donc 17 mailles serrées. Je continue à faire les 17. Donc une fois que vous avez fait votre 17 mailles, vous devez arriver de l'autre côté, donc à l'autre couture, au niveau de l'épaule de l'autre côté. Donc là, il y a un total de 17 à faire. J'ai à peu près vu, c'est une maille serrée dans chaque fin de rang en fait. Donc vous faites une maille serrée à peu près hein, dans chaque fin de rang. Donc il faut voir où il faut piquer, il faut essayer de trouver un endroit où il y a un moins de trous possible. Je regarde ici. En tout cas, il vous faut les 17 mailles pour faire au niveau de la nuque. Donc placez vos 17 mailles aussi régulier que possible. Essayez de crocheter vraiment pas dans les trous mais plutôt dans les entre les laines, enfin dans la laine en elle-même. Et vous faites donc tout le long pour un total de 17 et vous arrivez ici à la couture. Donc je vous laisse continuer et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai fait l'arrière, donc au niveau de la nuque, et effectivement, donc je me suis repris à plusieurs fois. Il faut vraiment piquer une maille serrée dans chaque bout du rang. Hein. Là, vous avez les rangs, et si vous comptez bien, vous en avez 17 dans le dos. Donc en fait, il faut piquer vraiment dans chaque bout du rang pour avoir les 17. Donc je me suis reprise à 2-3 fois pour bien... que ça soit, donc ça en fait ça l'arrondit aussi un petit peu, ça le serre, donc c'est bien les 17 mailles serrées, c'est au bout de chaque rang. Ensuite on va partir, donc là vous êtes arrivé sur l'autre épaule où on a fait la couture et là vous allez descendre, donc pareil comme de l'autre côté, là vous en aurez 12. Donc 12 mailles serrées à faire sur ce côté. Donc là, la première, je pique. Normalement, là, vous en avez 4. Les 4 premières, c'est assez facile. Il suffit juste de piquer en dessous. Donc là, j'en ai 4. 1, 2. La troisième, elle est là. Et 4. Voilà. Et là, je vais espacer donc les 8 autres. 6, 7, 8. Donc là, c'est pareil. Vous piquez vraiment dans chaque bout du rang. Essayez de ne pas faire où il y a des trous. Piquez dans les mailles. Enfin, dans les espaces qui sont un petit peu fermés. Donc, vous avez 8 ici et normalement 8 et 4 ça fait 12. Donc vous allez continuer jusqu'au bout. C'est vraiment la partie la plus difficile hein, pour le tour et après ça va aller tout seul puisque vous aurez déjà vos mailles serrées. Donc une là, on va mettre une là, pas la mettre au-dessus, voilà. Il faut chercher, hein, faut chercher où il faut les placer pour préparer le bord. Donc là j'en ai fait 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici
Je vais en mettre une ici, une ici au bord. Donc, vous inquiétez pas si ça le serre. Et là, la dernière, je vais piquer vraiment ici dans le bout. Pour la dernière. D'accord? Voilà. Et pour finir, donc, de ce côté, vous en avez ici, vous en avez 29 à faire. Hein? Donc, il faut continuer les 29 en descendant et en piquant dans chaque maille pour un compte de 29 mailles, donc de ce côté-là. Je vais vous laisser faire et je vous reprends juste après. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre 29 les demi-brides, ce sont des mailles serrées, donc 29 mailles serrées. Et dans la dernière maille serrée, vous allez en faire encore 2. Donc, qui va former un coin. Voilà, vous en avez mis 2. Ensuite, vous allez piquer une maille serrée dans chaque bout du rang. Donc là, première bout du rang. Ici, là, il y a un rang, un deuxième rang, un troisième rang. Vous voyez, ce sont des rangs à chaque fois. Et là, vous allez piquer à faire et faire donc une maille serrée dans chaque bout de rang. Donc là, j'en ai une. Ici, j'en ai une autre. Je rentre aussi le petit bout de fil qui est là. Ici, j'en ai un autre. Donc, vous allez continuer à piquer dans chaque bout de rang. Donc, si vous comptez le nombre de rangs, d'ailleurs, on va le faire rapidement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 1, 2, 3, 4, 55, 56, 58, 59, 60. Voilà, donc 60, vous allez en mettre 60 en tout. Donc le dos dans le bas du cardigan, tout au long, 60 mailles serrées. D'accord? Donc là, on est fait. Et je vais continuer jusqu'au bout. Je vais en faire 60. Et je vous reprends à la fin. Voilà, donc j'ai fait tout le bas. J'ai fait 60. Alors, si vous voyez que c'est un peu serré, vous pouvez en ajouter un ou deux, hein, pour pas que ça soit trop serré quand même. Bon, moi, j'en ai mis 60, ça allait. Hein. Donc, vous mettez 60. Et ensuite, ben, dans la première que vous venez où vous avez commencé, vous avez attaché votre laine, vous allez en faire 2. 2 mailles serrées, donc qui va former le coin comme ceci. Donc j'espère que vous voyez encore parce qu'il commence à faire nuit et j'ai pas encore terminé la vidéo et normalement ça doit sortir demain, donc on va essayer de se dépêcher. Donc là on a fait tout le tour, hein, avec un bord blanc, donc c'est le premier tour. Voilà, et on va maintenant placer donc les boutons. Donc il faudrait que vous placiez les boutons avec des marqueurs. Donc vous voyez 3, 4, 2 comme vous voulez. Donc moi je vais placer mes boutons. Donc j'ai 3 marqueurs et vous pouvez prendre un morceau de laine. Donc pareil, comme ça je vais vous montrer un morceau de laine pour placer au niveau des boutonnières. Donc pour les boutonnières, moi je vais en mettre une en haut déjà. Ensuite une en bas. Donc pas tout à fait en bas mais à peu près, voilà. Placez avec les marqueurs. Donc essayez de les avoir
espacé. Mince, j'ai perdu. J'en ai perdu une. Ils sont petits, alors c'est peut-être tombé. Bon, non, je voulais utiliser le fil. Voilà, c'est ça. Et donc là, je vais en mettre une là, une là, une là et une. Là, je vais passer avec le crochet. Donc, je vais tout simplement le mettre comme ceci. Voilà, donc là j'ai placé, donc filles garçons, hein, il faut vous rappeler, je ne sais plus de quel côté on met les boutons, moi je vais les mettre de ce côté là. Donc là ce sera les boutonnières de ce côté là, donc les trous, et là je vais après mettre, coudre mes boutons sur le gilet. Alors on va continuer. On va les laisser attacher et on va continuer maintenant à faire le bord. Donc là, déjà, c'est plus simple hein, parce qu'on a déjà mis les mailles, les premiers mailles. Donc forcément, maintenant, on va travailler dans ces mailles. Donc là, vous avez fini avec les deux mailles dans le même. Et on va faire une maille en l'air pour commencer le tour. D'accord? Et vous allez crocheter donc, déjà, vous crochetez donc toujours, là, ce ne sera plus les mailles serrées, c'est des demi-brides, mais vous crochetez tout de suite sous les mailles. Hein, vous ne faites plus à l'arrière de la maille. Et on va crocheter donc jusqu'à ce qu'on arrive à chaque fois dans où on va placer notre boutonnière. Donc là, je vais en faire une première. Je vais en faire une deuxième puisque ma boutonnière, elle est juste à côté. Pour la première boutonnière, elle est là. Et là, vous allez faire, donc pour la boutonnière, vous allez faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc dès que vous arrivez à au niveau de votre marqueur où vous voulez placer la boutonnière, là vous allez faire 2 mailles en l'air et vous allez sauter la maille où il y a le marqueur et vous allez sauter la maille qui est à côté. D'accord? Et là je vais faire. Donc je saute celle où il y a marqueur, celle qui est à côté et je fais donc ma demi-bride dans celle qui est à côté. Comme ceci, d'accord? Et là vous avez donc la boutonnière. Je vais pouvoir enlever et je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à la suivante. Où je vais faire exactement donc la même chose. Là, c'est un morceau de laine qui marque où je vais mettre la deuxième. Pas encore là. Donc là, je fais une demi-bride. Là, je sais que je suis arrivée, donc je fais 2 mailles en l'air. Je saute donc celle où j'ai attaché mon morceau de laine. Je sais que je peux l'enlever. Plus difficile. Hein? Voilà, parce que c'est blanc, je ne vois pas trop bien. Et je saute celle d'à côté. Donc celle où j'avais mis le marqueur et celle à côté, je vais sauter et je vais faire donc ma demi-bride dans celle d'à côté, qui est ici. Voilà, donc là, déjà, j'ai 2 boutonnières. D'accord? Ensuite, je vais continuer donc mes demi-brides. Pareil, jusqu'à ce que j'arrive au niveau de mon marqueur. Il est là. Donc là, je fais... La laine a pris dedans, c'est pas grave, je vais l'enlever de toute façon.
et je fais donc, j'avais une à faire là. Ensuite il y avait mon marqueur, je saute le marqueur, je saute celle d'à côté et je fais un demi-bride dans la suivante. D'accord? Donc là vous continuez, moi j'en ai encore une à faire, celle qui est au bout, et je vous rattrape. Oh, j'ai pas fait deux mailles, excusez-moi, je me suis rendu compte de l'erreur. Donc 2 mailles en l'air, je saute où j'avais le marqueur, je saute celle d'à côté et je fais ma demi-bride. Voilà, donc n'oubliez pas hein, les 2 mailles en l'air pour marquer le trou. Ensuite je vais continuer, vous allez faire de même et je vous rattrape donc dans la dernière tout au bout. Voilà, donc j'ai fait mes 4 boutonnières. Voilà, mes 4 boutonnières sont faites. Et je suis maintenant au niveau de la nuque, enfin au niveau du col. Et là, tout simplement, je vais faire une demi-bride dans la suivante et une deuxième demi-bride dans la même. D'accord? Donc c'est celle qui est vraiment en haut. Le premier à partir du col, hein. Là vous avez votre col, donc là vous faites 2, c'est pour former que ça soit un petit peu arrondi, hein. Donc 2 dans celle-ci et ensuite on continue une demi-bride dans chaque maille, donc dans chaque maille serrée que vous avez fait auparavant, vous faites une demi-bride. Voilà, donc je vais vous laisser, vous allez continuer à faire vos demi-brides là. Donc vous allez monter ici jusqu'à ce que vous arrivez au niveau de l'épaule. Une fois que vous avez arrivé à l'épaule, vous allez continuer au niveau de la nuque, derrière, à faire des demi-brides. Hein, vous continuez. Vous allez arriver donc à l'autre épaule, là vous continuez vos demi-brides, il n'y a pas de changement. Et vous allez descendre au niveau de l'autre côté, au niveau du col de l'autre côté. Et vous arrivez donc dans le coin. Donc je vous laisse aller jusqu'à là et je vous montre ce qu'il y a à faire juste après. Donc j'ai fait le tour du col, je suis descendue donc après l'épaule au-dessus, j'ai descendu de l'autre côté, j'arrive dans le coin du côté opposé où il y aura donc les boutons. Et là dans le coin je vais faire 2 demi-brides pour former un coin ou un petit arrondi. Je vais faire 2 demi-brides dans celle-ci. Ensuite je continue avec des demi-brides tout simplement dans chaque maille serrée jusqu'au bout de mon ouvrage. Donc là vous arrivez en bas et ici une fois que vous arrivez en bas on va faire pareil un petit arrondi en mettant 2 dans la même. Donc là les boutons vous n'avez pas besoin de faire le trou puisque c'est là où vous allez placer vos boutons, donc on n'a pas besoin de marqueur ou quoi que ce soit pour l'instant. On va tout simplement faire ici tout le long, tout le bord. Vous allez faire donc des demi-brides tout le long. Et donc vous allez jusqu'au bout, arrêtez ici, je vous montre comment on va faire le petit coin. Je suis maintenant arrivée donc au coin, j'ai fait 29 hein, en descendant ici et là je vais faire là vous avez déjà fait 2 sur le dernier rang, vous vous rappelez, donc là vous faites une demi-bride et dans la prochaine vous allez faire 2 cette fois-ci hein, pour créer un arrondi sur ce côté hein. Vous tournez et là tout simplement on continue avec des demi-brides. Donc là on est sur le bas à l'arrière du cardigan et on fait dans chaque maille serrée que vous avez fait, vous allez faire donc vos demi-brides hein, tout le long
Donc, je suis désolée si la luminosité est descendue, c'est que je suis vraiment en fin de soirée, je n'ai plus beaucoup de lumière. Si je mets de la lumière, vous allez avoir un ombre. Donc, je vais essayer de me dépêcher pour finir la vidéo. Sinon, je serai obligée de faire demain matin la suite. Vidéo, voilà. Donc continuez à faire vos demi-brides tout le long de l'arrière, en bas à l'arrière, tout le long comme ça, jusqu'à ce que vous arrivez du côté où vous avez mis vos boutonnières. Et je vous dirai comment il faut faire la suite. Je suis arrivée donc au bout ici et je vais faire, vraiment il faut aller jusqu'au bout et dans la, là vous rappelez, vous en avez mis 2, donc là vous allez mettre dans celle qui est au bout. Alors, là vous avez vos premiers 2 mailles en l'air, donc ici vous allez faire en haut du premier du rang précédent, vous allez faire une demi-bride et vous en allez faire une deuxième dans la même, d'accord, pour former le petit coin. Et là on va continuer, donc là on est bien sur le côté où il y a les boutonnières et vous allez faire donc une demi-bride dans chacun de vos mailles. Donc je vais faire avec vous les premières comme ça, voilà. Là, j'en ai une. Ici, j'en ai une. Donc, c'est celle qui est juste à côté de ma boutonnière. Et quand vous arrivez au niveau du trou, là, vous allez faire donc 2, mais à l'intérieur. 1 et 2. Voilà, vous passez pas dans la maille, vous passez directement à l'intérieur de la boutonnière. Et vous continuez sur tout le long. Je vais vous montrer donc une deuxième, pareil. Hop. Alors la deuxième, je viens à côté, je continue. Alors mes boutonnières sont assez grandes parce qu'en fait mes boutons, je voudrais mettre des gros boutons dessus pour donner pas mettre des tout petits cette fois-ci. Sur l'autre j'avais mis des tout petits, mais là j'ai envie de mettre des grandes, donc j'ai une boutonnière qui est assez grande. Par contre, si vous avez des tout petits boutons au niveau de votre ouverture ici, il faudrait faire peut-être juste une maille en l'air et pas 2 pour quand vous formez la boutonnière, vous faites une maille en l'air. Mais bon, après ce gilet là on peut mettre des gros boutons, ça fait joli, c'est plus pratique aussi. Donc là j'arrive à la deuxième ouverture et je vais faire donc 2 à l'intérieur du trou. Et là je vais continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'arrive à ce coin. Donc je vais vous laisser faire ici, vous arrivez vraiment dans les deux mailles précédentes et vous arrêtez dans la première. Là vous en avez 2 et vous allez arrêter dans la première, comme ça je vous montre comment faire le coin et continuer. Alors on se rattrape tout de suite. Allez-y. Et je suis arrivée donc au bout. Je suis arrivée vraiment juste après la dernière boutonnière. Et là, je mets 2 ici qui sont ensemble. Donc, ici, je vais mettre 2 dans la première. 1 et 2. Donc, ça va former le coin. Et là, je continue. Donc, sur l'arrière, au niveau de la nuque. Je continue avec mes demi-brides tout le long jusqu'à ce que j'arrive ici à l'autre bout. Et ici, je vais faire pareil. Donc, je vais faire 2 demi-brides dans la première des 2 que vous avez fait en dessous. Dans la première des 2 qui fait en dessous. Donc là, je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté et je vous montre rapidement. Et là, je suis donc au coin. Et dans ce coin-là, alors vous voyez, là, c'est
une bride et là j'ai 2 brides, hein. Donc là il faut faire dans la première des 2 brides qui est là, on va faire 2 demi-brides, enfin dans la demi-bride qui est en dessous on va faire 2 demi-brides et on va continuer sur le coin avec des demi-brides. Là il n'y a pas les boutonnières donc on va jusqu'au bout sur ce côté là. Et on descend le côté et en arrivant ici, donc là c'est pareil, nous avons 2 et on va faire 2 dans la première des 2 ici, hein. Donc je vous rattrape ici et on va voir ensemble. Je suis donc arrivée sur le coin, ici j'en ai 2, hein, dans la même maille, donc dans celle-là, donc là, c'est la première des 2 mailles, vous allez en mettre 2, voilà, et on continue sur les autres mailles. Là on est arrivé donc dans le dos, vous allez faire tout le long vos demi-brides jusqu'à ce que vous arrivez sur le côté où il y a la boutonnière, donc des demi-brides dans chaque maille tout au long. Donc je vous laisse terminer, c'est la dernière ligne droite et voilà, je suis arrivée au bout de mon ouvrage et je vais terminer. Alors là j'ai arrivé au bout, là vous avez les 2 ici, je vais faire une maille coulée, hein, je pique directement une maille coulée et la même chose dans celle d'à côté. Voilà, je tire sur mon fil, je prends une paire de ciseaux, je vais prendre celle-ci, couper le fil et devinez quoi, on a terminé. Super! Oh là là, moi j'adore ce gilet, j'adore. Alors il reste plus qu'à mettre les boutons de ce côté ou de l'autre côté si vous avez fait pour garçon-fille, ça change de côté. Alors je vais pas vous montrer comment placer les boutons tout simplement parce que moi j'ai pas encore reçu les boutons, j'ai commandé, je pensais les avoir avant terminé, mais bon je les ai pas encore reçus, c'est pas bien grave, je pense que vous savez placer les boutons, hein. Donc là j'ai hâte de voir vos petits cardigans sur le site, sur la page Facebook Crochetons Ensemble surtout. Et donc là c'est terminé. Entrez les fils, hein, vous rentrez tous les fils, vous les rentrez en les cousant et vous prenez des photos et vous m'envoyez ça, tout ça sur la page Facebook. C'est terminé, suite aux petits chaussons. À tout de suite.